implanté. Effervescence de circonstances dans toute notre maison avec la venue ici du président directeur général de FR3 Antenne 2, monsieur Philippe Guillaume, et de madame Dominique Alduy, directrice de notre chaîne. Nous les verrons dans quelques instants. Mais aussi dans quelques instants, nous retrouverons Pascal Pfister pour l'essentiel des informations régionales dans la newsroom à quelques mètres d'ici. Mais tout d'abord, en compagnie de Robert Thévenot, le nouveau directeur régional de FR3 Bourgogne-Franche-Comté, vous propose de regarder des images de la construction de cette nouvelle maison, avec une maison dessinée par Stéphane Levedaski. Regardez les images. Une construction qui a commencé il y a à peine 2 années, en juillet 88, précisément, coût total 32,5 millions de francs, dont 22,5 uniquement pour la construction, le reste pour le matériel technique. Il est important de rappeler, Robert Thévenot, que les collectivités régionales et départementales ont financé, grâce aux subventions, 24% des travaux. Le conseil régional, 3 millions de francs. La Côte d'Or, 1 million de francs. La Saône-et-Loire, 500 000 francs. La Lyonne, 300 000 francs. La Nièvre a pour l'instant, je crois, réservé sa décision. Quant à la ville de Dijon, elle a fourni le terrain avec un bail amphithéotique de 90 années, ce qui représente environ 2,5 millions de francs, pour être précis. Comme je vous le disais aussi, un matériel renouvelé à 90%, nouvelle génération de matériel dit en composante. L'analyse du signal vidéo permet d'améliorer la qualité de l'image. Standard d'enregistrement, le demi-pouce bêta, très largement répandu dans le monde. Ce standard permet d'ailleurs d'envisager d'autres évolutions en matière de diffusion, le D2 Mac Packet par exemple. Alors Robert Thévenot, une station fonctionnelle, très moderne, régie très performante, mais presque déjà trop petite. Oh, trop petite, c'est parfois l'avis des gens qui travaillent, mais cet outil n'a évidemment rien de comparable avec ce qui existait en Ruoche. Et c'est vrai que les collectivités locales et FR3 ont réalisé là un effort considérable pour mieux servir la région Bourgogne-Franche-Comté. Robert Thévenot, je vous remercie. Maintenant, je vous propose de retrouver Pascal Pfister pour les informations régionales d'aujourd'hui. À tout de suite, à tout à l'heure.